Aujourd'hui, Jean-François Chemin, ils ont choisi le Christ. Frère Thierry. Cher ami, je suis heureux de vous recevoir. On se connaît déjà depuis un certain temps. Alors d'abord, une brève présentation pour les auditeurs. Voilà, Kiffe la France et Tarek, Une chance pour la France, point d'interrogation. Donc 2 livres que j'ai consacrés à mon expérience de 10 années en zone d'éducation prioritaire. Donc j'ai effectivement commis 2 livres sur la laïcité, donc Une autre histoire de la laïcité, qui s'efforce de montrer que la laïcité est une exigence de l'Église catholique et non pas une exigence de l'État imposée à l'Église, et également un petit opuscule plus polémique qui s'intitule L'imposture laïque. Alors je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier livre publié chez Artel, Ils ont choisi le Christ. Ces convertis de l'islam dont on ne parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Par honte? Oui, parce qu'ils gênent. C'est pas vraiment de la honte, mais on sait pas quoi en faire, j'ai l'impression, de ces convertis. Ils ne sont pas dans le positionnement contemporain, de dialogue, de vivre ensemble, etc. C'est des gens qui viennent de l'islam et qui ont choisi de devenir, non pas tellement chrétiens, mais catholiques. Ben oui, ils l'ont forcé souvent à plus d'un titre. D'abord parce que ils n'ont pas été, pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés et interviewés, ils n'ont pas été évangélisés. Ce sont des gens qui se sont convertis au sens propre par l'opération du Saint-Esprit. L'Église catholique, pour tout un tas de raisons, n'évangélise que peu, voire pas, les musulmans. Donc le chemin de l'Église, ils l'ont trouvé par eux-mêmes. Donc c'est déjà une première manière de forcer la porte. Et puis, il faut le dire aussi, avec tristesse mais réalisme, ils ne sont pas toujours bien accueillis. Beaucoup de chrétiens, beaucoup parfois même de prêtres, tiennent des propos du style vous feriez mieux d'être un bon musulman plutôt qu'un mauvais chrétien, comme s'il devait forcément devenir un mauvais chrétien, ou bien parfois, est-ce que vous n'avez pas honte d'abandonner la religion de vos pères, ou bien vous allez commettre l'erreur de votre vie. Enfin, j'ai un florilège de propos de ce genre. J'ai rencontré il y a quelque temps, à la sortie d'une messe, une jeune femme, une juriste, qui vient me voir, me demande vous êtes bien un tel, méfiant, je dis oui. Elle me dit mais je tiens à vous remercier parce que j'ai regardé vos émissions, ça m'a amené à réfléchir, à lire, et je viens d'être baptisé à Pâques. Extraordinaire. Une Marocaine, d'origine marocaine. On a l'impression aujourd'hui que l'Église ne cherche plus à évangéliser. Ils confondent la proposition de la parole avec du prosélytisme. Il y a de ça. Aujourd'hui, il y a véritablement, et même en haut lieu, une frilosité sur l'annonce, notamment vis-à-vis du monde de l'islam. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais l'autre jour à une conférence d'un évêque que je ne nommerai pas, qui passe pourtant pour un évêque un peu, comment dire, engagé dans l'évangélisation. Et la conférence s'intitulait « L'urgence de l'évangélisation ». Il nous a fait tout un topo très très bien, très très militant, sur l'importance, l'urgence d'évangéliser. Mais il n'a absolument pas abordé la question de l'évangélisation des musulmans. Alors je lui ai posé la question, et il a utilisé toutes les manières possibles et imaginables de ne pas répondre, il a biaisé, il a répondu à côté. Il n'a pas été capable de me dire que s'il y a urgence d'évangéliser, eh bien, il y a notamment urgence d'évangéliser les musulmans. Ça, c'était pas possible. Mais on voit bien que depuis quelques années, par exemple, vis-à-vis, et j'ai reçu ici Mademoiselle Lévy, la sœur de BHM, qui est une convertie extraordinaire, l'Église est très frileuse pour recevoir aussi bien d'anciens juifs que des musulmans. Alors pour les juifs, il y a la théorie des 2 voies pour le salut. Et quant aux musulmans, on a entendu un certain personnage, dont je n'oserais pas prononcer le nom, disant que la pluralité des religions était voulue par Dieu pour le bien de l'homme. Donc, si on a ces propos, pourquoi convertir? Ça paraît évident.
C'est un petit peu la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est comme moi et qu'on écrit un livre sur les convertis de l'islam. C'est quand on a effectivement la plus haute autorité de l'Église qui a l'air de... Mais après, il faut peut-être lire entre les lignes. Moi, je suis pas à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais on se sent un petit peu dans le vide. Maintenant, force est quand même de constater que les gens que j'ai interviewés, vous avez évoqué des circonstances de la vie, mais pour beaucoup d'entre eux, les circonstances de la vie en question ont été des apparitions du Christ, ou des apparitions de la Vierge, ou bien des songes, ou bien des miracles, et que donc on peut se dire que même si l'Église, dans le plus haut lieu, se refuse à envisager la question, Dieu lui-même s'en occupe. Et alors, moi, je suis pas plus royaliste que le roi. Si Dieu lui-même s'occupe d'évangéliser enfin, de convertir, il les évangélise pas, il les convertit des musulmans, je pense que c'est parce qu'il le veut, et puis point barre. On remarque par exemple un mouvement de conversion en Algérie. Alors, malheureusement, ce sont surtout les pentecôtistes qui les accueillent. Au Maroc, c'est plus rare. En Iran, pour d'autres raisons, en Égypte. Donc dans le monde arabo-musulman, il y a beaucoup plus de convertis qu'on ne le croit. Mais comme vous le dites, beaucoup d'évangéliques. Vous évoquiez le Maroc. Bon, il se trouve que quand j'étais en entreprise, j'avais un collaborateur qui était au départ catholique et qui était devenu évangélique et qui est passé à mi-temps dans l'entreprise. Il consacrait l'autre moitié de son temps à évangéliser les musulmans. Et notamment en Algérie, au Maroc et en Iran. Et vous parliez du Maroc, et il m'avait dit, il n'y a pas un village des montagnes marocaines où il n'y ait une communauté chrétienne clandestine. Mais bon, évidemment, c'était des évangéliques, voilà. Donc même le Maroc, il estimait qu'il y avait des dizaines de milliers de convertis. Alors, certains passent au catholicisme. J'ai rencontré plusieurs convertis qui sont passés par l'évangélisme, et qui ont connu l'importance, ont pris conscience de l'importance du catholicisme, et notamment à travers les sacrements. Voilà. Je connais un garçon qui aujourd'hui est prêtre catholique, et qui est d'abord musulman, puis il est devenu évangélique, puis il est devenu catholique, sachant qu'il n'est pas devenu directement catholique, parce que le premier prêtre catholique qu'il est allé voir en Algérie lui a dit est-ce que tu n'as pas honte d'abandonner la religion de tes pères. Voilà. Donc il est devenu évangélique, mais ensuite il est devenu catholique. J'ai eu l'autre jour un dialogue surréaliste avec un journaliste, un ami journaliste d'un grand journal catholique que je ne nommerai pas, qui m'a dit « ton livre il est extraordinaire ». Alors j'ai dit « il faut en parler ». Il me dit « c'est pas possible ». C'est pas possible, m'a-t-il dit, le sujet est beaucoup trop sensible et clivant. Et il ajoute, la sensibilité de mon journal aujourd'hui, c'est le dialogue. Donc faire des articles sur la conversion, c'est quelque chose qui ne peut pas trouver de place dans mon journal, qui est encore une fois un grand journal catholique, enfin soi-disant. Certains prêtres, très engagés dans le dialogue interreligieux, me balançaient en permanence Nostra Aetate, expliquant que j'étais en dehors de l'Église, parce que je n'étais pas dans l'esprit de Nostra Aetate, je suis tout simplement allé lire Nostra Aetate. Voilà. Or, que dit Nostra Aetate ? Je pense qu'il est important que les auditeurs le sachent. Nostra Aetate parle effectivement des autres religions, et notamment des adeptes d'autres religions, et notamment des musulmans. À aucun moment Nostra Aetate ne parle de l'islam. Nostra Aetate ne parle que des musulmans, en disant que ce sont des gens qui détiennent une parcelle de la lumière, une parcelle, en tant que ils croient, ils pensent du bien de Jésus et Marie, ils ont une morale, et ils recherchent Dieu. Mais Nostra Aetate précise qu'il appartient aux chrétiens, alors que pour cela, donc, ils doivent être respectés. Ils doivent être respectés, les musulmans, pas l'islam. Et néanmoins, il appartient aux chrétiens de les faire évoluer sur le chemin de la vérité. Voilà. Pour changer de registre un tout petit peu, on me citait récemment le cas d'une grande université catholique dans une grande ville de France, qui s'appelle la Faculté catholique, et dont le recteur se refuse à ce qu'il y ait le moindre signe religieux dans cette université catholique. Il n'y a pas une croix, il n'y a pas une icône de la Vierge, il n'y a rien,
parce que, estime-t-il, l'université catholique est ouverte à tout le monde, et donc il ne faut choquer personne. Bon, alors je crois effectivement qu'on a effectivement ce que vous dites, et on peut citer des centaines, des milliers d'exemples de cette espèce de forme d'apostasie de nombre de chrétiens, y compris au plus haut niveau. Voilà, bon. Donc, des gens qui recherchent Dieu et la vérité. Et je crois qu'il y a une différence entre chercher Dieu et chercher une religion. Je crois que beaucoup alors c'est de moins en moins le cas pour les chrétiens, parce qu'il y a plus côté communautariste, mais il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans, ou qui restent musulmans, ou d'anciens rien du tout, ou chrétiens qui deviennent musulmans, parce qu'ils recherchent une religion, ils recherchent une communauté, ils recherchent des pratiques. Voilà. Et je pense que le point commun entre les personnes que j'ai interviewées, c'est que ce sont des gens qui, à un moment donné, ont cherché Dieu et la vérité, et se sont pris le Christ en pleine figure. C'est exactement comme Froissart qui disait « J'ai rencontré le Christ comme on rencontre un platane ». Eh bien voilà des gens qui ont tous rencontré le Christ comme on rencontre un platane. Parce qu'il faut reconnaître que les musulmans, pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui cherchent Dieu. Et ils le recherchent avec d'autant plus de ferveur que le Dieu de l'islam n'est pas supposé se donner. Le Dieu de l'islam, il est inatteignable. Il a une fois pour toutes... C'est une transcendance absolue qu'on n'est même pas sûr de rencontrer dans l'au-delà. Il a donné un jour sa parole, c'est le Coran, et puis, point barre, il est inatteignable. Et donc, il y a chez beaucoup de musulmans, une recherche fébrile d'un Dieu qui ne se donnera jamais. Et lorsque, au cours de la recherche, ou j'allais dire au terme de la recherche, c'est le Christ qui se révèle, eh bien la recherche, elle trouve son aboutissement. La recherche de Dieu de nombre de musulmans, et en tout cas c'est les exemples que j'ai cités, a trouvé une réponse dans le Christ, qui se manifeste à eux. Le Christ ou la Vierge. Et quand je dis qu'il se manifeste à eux, je cite le témoignage d'un garçon qui, au terme de 3 heures de prière fébrile, ardente, intense, a eu une apparition de la Vierge dans sa chambre. C'est quand même stupéfiant. Moi, je dois dire que j'ai du mal à prier 3 heures de suite, et que jamais, au terme de la moindre de mes prières, la Vierge ne m'est apparue. Voilà. Donc lui, c'est ce qui lui est arrivé. Le surnaturel est très très présent dans les témoignages que j'ai évoqués. Certains Kabyles, c'est un phénomène à part. Beaucoup deviennent chrétiens. Alors il y a un phénomène kabyle que je connais bien par ailleurs, parce qu'il se trouve que le village où j'ai une maison de campagne en Ardèche est jumelé avec un village kabyle. Et donc il y a beaucoup d'échanges, et aujourd'hui les Kabyles rejettent massivement leur... je dirais pas leur identité arabe, parce que c'est pas une identité arabe, ils rejettent ce que les Arabes ont apporté à l'Afrique du Nord. Et donc dans ce rejet, alors la plupart restent musulmans, mais il y en a beaucoup aussi qui redécouvrent qu'auparavant, leurs ancêtres étaient chrétiens. On continue de faire des croix sur la nourriture, sur le pain avant de le rompre. Il y a tout à fait des habitudes qui proviennent du christianisme. Voilà. Mais non, est-ce que vous pouvez évoquer les différentes communautés, les différentes institutions qui s'occupent de ces convertis? Alors, il y a aujourd'hui effectivement différentes institutions. Alors il faut distinguer. Je disais tout à l'heure que l'Église catholique évangélise peu les musulmans. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les évangélise pas du tout. Je voudrais citer tout d'abord une association qui s'appelle Mission Angélus et qui se consacre, qui est d'ailleurs très largement constituée de convertis et qui se consacre à évangéliser les musulmans, notamment sur les marchés, aux porte-à-porte, etc. Voilà. Je peux également citer à Lyon la communauté de l'Épiphanie et de la Croix, qui est une communauté nouvelle qui s'est fixée comme objectif. Elle est née au départ en Algérie et elle est revenue en France après avoir été chassée d'Algérie, et qui se consacre également à la question. Il y a à Toulon la communauté de l'abbé Loiseau, donc les missionnaires de la miséricorde divine. Voilà, qui porte une tenue qui s'apparente à celle de Charles de Foucault. Bon, alors donc voilà, il y a des gens qui évangélisent, le tout venant. Je pense à mon grand ami Samuel Pruvot qui fait des missions d'évangélisation de rue. Et bon, ils évangélisent qui se présentent. Voilà. Donc ça c'est l'évangélisation. Ensuite, très souvent les musulmans convertis se retrouvent très très seuls.
Comme me l'a dit une fois une fille que j'avais préparée au baptême, j'en ai assez d'être l'arabe de service à la sortie de la messe. Donc c'est une grande souffrance de voir qu'ils ne sont pas accueillis chaleureusement. Et donc il y a des communautés, des associations qui se constituent pour leur apporter un peu de chaleur humaine, et notamment Mère Kabel, fondée par Mohamed Christophe Bilek, que vous avez reçu, voilà, Notre-Dame de Kabylie, qui apporte un peu des fraternités à ces musulmans. Il y a une association qui s'appelle Eloteros, qui se propose de venir en aide matériellement et psychologiquement aux convertis, qui sont des gens, il faut le savoir, hein, qui ont tout perdu. Très souvent, ils sont au bas de l'échelle sociale. Très souvent, ils ont dû quitter leur pays ou leur ville pour essayer de vivre leur vie de chrétien loin des regards des gens qui les connaissent, où ils ont été chassés par leur famille. Parfois, ils sont menacés de mort. J'en connais qui vivent dans la clandestinité, sous un faux nom. Et tout ça, ça se passe en France. Hein. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont dans une grande fragilité, d'une grande précarité, et qui ont besoin qu'on leur apporte une aide matérielle. Pas tous forcément, mais beaucoup. Et je connais, par exemple, celle qui a été baptisée à Pâques, qui est une avocate. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'elle est avocate qu'elle ne sera pas dans une forme de précarité affective. Voilà. Si son mari l'a foutue dehors, si ses enfants ne lui adressent plus la parole, ça compte. Alors, ensuite, il y a des communautés nouvelles qui constituent un bon foyer d'accueil pour les convertis. Je peux dire que j'en connais beaucoup qui ont été accueillis au Chemin Neuf, qui ont été accueillis à la communauté de l'Emmanuel, chez Communion Libération, voilà. Bon, et puis alors il faut le dire aussi, je ne dis pas que tous les convertis sont, qu'il n'y en a pas qui vont vers des paroisses, on va dire classiques, mais beaucoup d'entre eux se tournent vers des paroisses un peu traditionnelles. Je dis pas intégristes, je dis des paroisses traditionnelles où la messe a de la gueule, tient la route, où il y a une belle liturgie. Ce sont des gens qui ont un sens de la transcendance et qui vont rechercher la belle liturgie. Voilà. C'est vrai que alors ils ne vont pas tous à des messes en latin, mais c'est quelque chose qui en attire beaucoup parce qu'ils estiment que c'est beau et que dans leur culture, rien n'est assez beau pour Dieu. C'est pas eux qui vont avoir envie d'écouter chanter à la guitare je suis le Dieu des grands espaces et des vastes horizons. Les ritournelles des années 70, c'est pas quelque chose qui les attire. Je me souviens d'être allé à une messe avec 2 convertis et de les avoir vus s'enfuir de la messe pour aller rechercher une messe en latin dont elles avaient l'habitude et le goût. Ils aiment la belle liturgie, ils aiment que ça ait de la gueule, ils aiment que ce soit transcendant. Je fréquente l'église orientale. Alors, dans ces communautés, il y a quelques convertis. Et en général, une fois qu'ils sont baptisés, mais c'est un paroissien comme un autre. Il y a une chaleur orientale, ou qu'on pouvait trouver dans l'église latine autrefois, par exemple, autrefois, après la messe, il y avait le pain béni, des fois le café ou le thé. Chose qui existe très rarement. Oui. Et puis alors, il faut dire aussi, ça j'insiste, c'est que s'occuper d'un converti, quand il est en rupture de ban avec sa famille, sa communauté, sa ville d'origine, etc., c'est un boulot à plein temps. Il a pas. Moi, le nombre de convertis que je connais qui me disent « ça fait 15 ans que je suis converti, jamais personne ne m'a invité le soir de Noël », mais ça, on me l'a dit un nombre de fois incalculable. Je peux vous citer un converti que j'ai interviewé dans ce livre, et qui me dit « ma conversion a été un échec humain ». Ça devrait remettre en cause beaucoup de choses, mais notamment chez les fidèles, chez les laïcs. Je ne dirais pas d'une manière abrupte, mais qu'il y a une volonté d'islamisation des catholiques en France, grâce, entre autres, aux prières communes, qui se passent d'ailleurs, il faut le remarquer, le souligner, les imams n'invitent jamais les chrétiens d'aller prier Marie à la mosquée. Ce sont les musulmans qui viennent à l'église prier Marie, qui n'est pas la même. Donc, ambiguïté, et autour de certains loukoums, on fait des sourires, et après, le vivre ensemble. J'ai dit un jour à une haute autorité de l'Église, que je connais, avec laquelle j'ai les relations les plus amicales, je lui ai dit, le Christ n'est pas venu pour le vivre ensemble, il est venu pour qu'on l'annonce. Il est venu pour, il le dit lui-même, pour dresser le Fils contre le Père. Etc. Donc le vivre ensemble, c'est un truc humaniste. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas vouloir vivre ensemble, mais ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité, ça doit être l'annonce, quoi qu'il arrive. Voilà.
J'ai intitulé mon livre Ils ont choisi le Christ. Il y a véritablement quelque chose de volontariste dans ce qu'ont fait ces musulmans et ces convertis. Et ils ont véritablement choisi à leurs risques et périls le vivre ensemble. Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté, exactement. Et je pense qu'ils ont des leçons à nous donner. Et ils ont des leçons à nous donner, nous n'en avons pas à leur donner. Moi, je suis extrêmement choqué, je terminerai là-dessus, je suis extrêmement choqué de voir à quel point beaucoup de catholiques, notamment des clercs, leur font des leçons de morale, de vivre ensemble, de tolérance, etc., alors qu'ils ont effectivement tout quitté pour suivre le Christ.